On a demandé à Michael de nous faire un comparable des maisons autour de celles qu'on voulait acheter. Celles qu'on voulait acheter avaient 2 chambres et les autres autour avaient 3 chambres. On est allé avec le comparable des prix pour faire une offre sur la maison qu'on voulait. Puis les vendeurs ont refusé notre offre finalement, notre offre finale, même si la maison qu'on voulait avait 2 chambres puis les autres avaient 3 chambres, donc ça nous permettait de comparer les prix. Puis on n'est pas allé plus haut finalement pour... en fait, on n'a pas donné ce que le vendeur voulait nous donner parce qu'on a bien vu qu'avec les comparables, c'était trop. Et c'est notre avis aussi, de moi-même, de vous-même aussi. C'était notre avis, notre opinion, simplement, que l'offre que vous avez faite était vraiment aux valeurs marchandes. Mais moi, j'irais plus loin, je pense, parce que je me souviens de notre bar, quand on est premier acheteur, puis on tombe un petit peu en amour avec une maison. T'es tombé en amour avec cette maison-là quand même pas mal. Puis en regardant les chiffres, on se disait, ouais, on est capable de payer même un petit peu plus. On va faire une autre offre d'un petit peu plus, juste un petit peu, là, voir ce qui va se passer. Là. Puis quand on t'avait appelé, t'avais dit non, on fait pas ça. Ça va être au-delà de la valeur marchande, puis ça sera pas une bonne affaire. Donc tu nous avais mis un frein là-dessus, puis ça avait été correct parce que tu nous avais dit aussi, t'as perdu cette occasion-là, mais il va s'en retrouver d'autres occasions, c'est sûr. Ben, je pense que ton objectif en termes d'un courtier acheteur, c'est d'être le plus authentique avec tes clients, donc nous. C'est aussi d'avoir une satisfaction qui est de notre part à 100%. Je vais ajouter une autre chose. Toutes les autres maisons de 3 chambres à coucher, dans l'analyse de comparables, c'est vrai peut-être que certaines n'étaient pas assez rénovées ou assez belles comme le 2 chambres. Mais vous deux étiez déjà dans une position et vous avez bien articulé votre désir de rénover à votre goût. Absolument. Donc, quand même, à 2 chambres à coucher, vous étiez peut-être à ce moment-là prêt à payer la même valeur comme toutes les autres 3 chambres à coucher. Quand même, certains de ces 3 chambres à coucher étaient déjà rénovés, certains autres n'étaient pas rénovés, mais vous étiez déjà prêt à le faire vous-même. Et vous avez aussi répété, je ne sais pas combien de fois à moi, que votre budget était limité, vous étiez très sensible à ça, mais en même temps, pour des raisons sentimentales, vous étiez prêt peut-être à juste aller vers le limite de votre budget pour cette maison. Et j'avais une inquiétude, qu'on dit en anglais, de la risque de buyer remorse, Avoir des Remords. remords d'acheteur. C'est ça que je m'inquiétais tellement. Si la maison était de 3 chambres à coucher, sans commentaire de ma part. Mais parlez-nous de la conclusion, de l'ironie, à la fin de tout. Oui. Finalement, on t'a demandé, après avoir acheté notre propre maison, on t'a demandé à quel prix ça t'a vendu l'autre maison Et sur c'était laquelle on bien après l'achat de votre maison où nous sommes présentement. Ouais. C'était bien après C'était 3 mois. que vous m'avez posé par curiosité. Et Michael, juste par curiosité, le voisin finalement, cette maison qu'on voulait, combien? C'était vendu pour combien? c'est vendu le prix qu'on avait demandé. Le même prix que vous avez offert. Oui, absolument. Le même prix que vous avez offert le vendeur. Donc, Donc, dans mon défense, je crois que... on avait un bon prix. On avait un bon... ouais. ouais. On avait fait une bonne offre. Ouais. Je pense que l'important dans tout ça, c'est de se dire qu'au début, on avait des objectifs de rénovation, des objectifs de... On voulait mettre ça à notre main un peu. Puis, en trouvant quelque chose qui était déjà beau, ben, on sortait un peu de nos plans initiaux. Puis, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme premier acheteur, on est un peu naïf là-dedans. On oublie souvent les objectifs. Qu'est-ce On qu'on oublie voulait au souvent, départ? ouais, on oublie souvent qu'est-ce qu'on veut au départ. Puis, je pense que c'est ça le rôle d'un courtier acheteur, c'est de ramener à la base, back to basic, de dire, OK, maintenant tes objectifs c'était de payer ça,
d'avoir 3 chambres puis que ça soit plus ou moins rénové. Pour les raisons suivantes. Rendu là, ben, c'est à toi de prendre ta décision, mais je pense que tu as été assez clair là-dessus. Tu nous as ramené sur cette ligne directrice-là plus d'une fois. Ouais, parce que des fois on cherchait un prix, des fois on cherchait le décor. En fait, ce qui est intéressant, c'est que même en faisant l'analyse, en sortant le tableau comparatif des maisons dans la même année, les ventes des maisons dans la même rue, dans la même année, on montrait le comparatif aux vendeurs puis disait non, ça n'a pas de sens ça. Fait que dans cette optique-là, nous autres, Marc-Claude, on se sentait un peu ignorant, choqué. Puis on savait plus à qui faire confiance, à savoir est-ce que c'est le gars qui veut vraiment nous vendre ou ce gars-là est authentique. Puis c'est finalement toi, dans le fond, qui essayait un peu de nous prendre pour un couple d'ignorants, dans le fond. Là. C'est parce qu'un premier acheteur, on est très naïf. Puis le marché immobilier, c'est un marché, selon moi, selon nous, en fait, c'est un marché de requins. Puis le plus d'argent que les gens peuvent faire, ils vont les faire. Donc, comme premier acheteur, on est assujetti à cette démence-là, selon moi, parce qu'on connaît pas ça. Puis s'il y a quelqu'un qui me dit, ben, crime, cette maison-là, il faut qu'elle se vende tel prix, je vais le croire. Même si j'ai tous les appuis avec possible et inimaginable, le gars, il a tellement l'air convaincant, confiant que pourquoi pas j'y ferais pas confiance à lui. Là. Donc, si on avait été tout seul, c'est assurément qu'on aurait acheté l'autre maison à 2 chambres qui ne plaisaient pas à nos besoins initiaux. Et suite à la discussion qu'on a eue, tu nous as fait comprendre qu'on n'était pas des ignorants, on n'était pas des imbéciles, puis que tu savais de quoi tu parlais, puis que la personne au bord, elle voulait juste vendre à commission. Donc, à partir de là, il a fallu qu'on bâtisse encore une relation parce que on repartait à zéro, là, parce que les cartes s'inversent vite. Les relations, ils se mêlent vite dans un marché comme ça. Fait que je pense que t'as très bien entretenu la relation. Tu nous as très bien mis en confiance. Puis tu nous as sécurisé beaucoup, en fait. Parce que tu as dit, regarde, le tableau comparatif, ça ment pas. C'est des chiffres, il n'y a rien de plus concret, il n'y a rien de plus quantitatif. Au terme, je veux dire, même aujourd'hui, on pourrait encore avoir des doutes si j'avais pas demandé combien que la maison s'était vendue, parce que ça me questionnait encore, là, comment que... je me disais, ils ont sûrement vendu beaucoup plus que l'offre qu'on a faite, mais finalement, non, ils ont vendu exactement l'offre qu'on a faite. Donc... Nous avons eu, comme une équipe, les 3 raisons sur notre analyse. Oui. À la fin. Épreuve. Oui, absolument. Merci beaucoup.